Après plus de 2000 ans d'histoire, le Vatican est-il enfin prêt à élire un pape noir ? La mort du pape François a ouvert la voie à l'une des décisions les plus marquantes de l'histoire de l'Église catholique. Et oui, il y a des noms africains puissants en lice. Mais tout le monde n'est pas prêt pour cela. Il y a de la résistance, il y a de la peur et il y a du préjugé. Le monde accepterait-il un pape venu d'Afrique ? L'Église elle-même l'accepterait-elle ? Et vous, que pensez-vous d'un nouveau pape noir ? Commentez ici en bas, car dans cette vidéo, nous allons vous révéler tout ce qu'on ne veut pas que vous sachiez sur cette transition historique. Pendant plus de 2 millénaires, le commandement de l'Église est resté entre les mains de leaders européens. Ce n'est qu'en 2013 qu'une première exception est apparue. L'Argentin Jorge Mario Bergoglio, devenu le pape François. Et aujourd'hui, avec sa mort, un nouveau choix s'annonce. Et pour la première fois, véritablement, le monde tourne les yeux vers l'Afrique. Parmi les successeurs possibles, 3 noms africains se détachent. Le premier, c'est le cardinal Peter Turkson, originaire du Ghana. Considéré depuis longtemps comme un papabile, un éligible au trône de Saint-Pierre, Turkson est respecté pour son engagement dans les domaines de la justice sociale, de l'écologie et de la dignité humaine. Proche de François, il a dirigé le dicaster pour le développement humain intégral et incarne à lui seul une église tournée vers le monde réel, les conflits sociaux et les inégalités globales. Son profil modéré et diplomatique séduit de nombreux cardinaux. Vient ensuite Fridolin Ambongo, de la République démocratique du Congo. Archevêque de Kinshasa, Ambongo est une figure charismatique, active dans les luttes pour la paix, les droits humains et la défense de l'environnement. Il parle avec force, défend les exclus et représente une église jeune, dynamique, souvent persécutée mais toujours debout. Pour beaucoup, il incarne la suite naturelle du chemin tracé par François. Enfin, il y a Robert Sarah, originaire de Guinée. À 79 ans, il ne peut plus voter au conclave, mais peut toujours être élu. Il est le favori de l'aile conservatrice. Opposé à de nombreuses réformes de François, Sarah prône une église rigoureuse, centrée sur la liturgie et la tradition. Admiré par certains, redouté par d'autres, son nom circule avec insistance dans les milieux qui souhaitent un retour aux fondamentaux. 3 hommes, 3 parcours africains très différents, 3 visions de l'avenir. Et une seule question brûle les lèvres à Rome. Le prochain pape sera-t-il africain ? Et s'il l'est, continuera-t-il l'œuvre de François ou brisera-t-il tout ? Et vous, quel est votre favori ? Dites-le en commentaire, car ce qui se joue aujourd'hui, c'est le futur de l'Église catholique. S'il existe aujourd'hui une véritable possibilité de voir un pape africain, c'est en grande partie grâce à Jorge Mario Bergoglio. Premier pape venu d'Amérique latine, premier jésuite, premier à adopter le nom de François en hommage au Saint d'Assise, symbole de simplicité, d'humilité et de service aux pauvres. Dès les premiers jours, François a montré qu'il n'était pas intéressé par les fastes du pouvoir. Il a refusé les appartements pontificaux, abandonné les vêtements somptueux et choisi de vivre parmi les gens à la maison Sainte-Marthe. Il voulait, disait-il, une église pauvre pour les pauvres. Mais son geste le plus révolutionnaire a été d'ordre structurel. François a nommé des cardinaux venus de pays oubliés par le passé, du Pacifique, d'Asie et surtout d'Afrique. Il a donné à ces régions une voix au sein du conclave. Pas symbolique, réel. Et ce n'est pas tout. Dans ses voyages, François a exalté l'Afrique. Il l'a décrite comme un trésor, pas un problème. Il a dit « c'est dans les périphéries que bat le cœur de l'Église ». Il a parlé de racisme, d'exclusion, de colonialisme. Il a fait de l'Afrique une priorité. En d'autres mots, il a planté la graine, nourri le sol et mis un panneau prêt pour la moisson. Maintenant qu'il est parti, la moisson aura-t-elle lieu ? Si vous croyez que l'élection d'un pape est un acte purement spirituel, vous allez être surpris. Le conclave est une mécanique complexe, entre rituels sacrés et manœuvres politiques. Derrière les portes de la chapelle Sixtine, ce sont des alliances, des tensions, des négociations silencieuses qui déterminent l'avenir de l'Église. Et malgré l'héritage de François, la majorité des cardinaux électeurs vient encore d'Europe. Beaucoup d'entre eux ont grandi dans une église où pape rime avec Rome ou Italie. L'idée d'un pape africain, pour certains, c'est impensable. Officiellement, on parle de continuité et de prudence. Mais en coulisses, on murmure les vraies raisons, peur du changement, peur de perdre le contrôle. Et pour être franc, parfois racisme.
Certains invoquent la langue. Le pape doit parler italien, disent-ils. D'autres parlent de tradition, image, protocole. Mais soyons honnêtes, un pape noir dérange, et pas à cause de sa foi ou de ses idées, à cause de sa peau. Choisir un pape africain, ce n'est pas juste un acte religieux, c'est une déclaration, un cri d'émancipation. François était improbable, et pourtant il a été élu. Alors, les improbables vont-ils gagner encore une fois ? Le conclave approche, les portes vont se fermer, et le monde va regarder. D'un côté, l'héritage d'un pape réformateur, humble et visionnaire. De l'autre, une structure ancienne, lourde, hésitante. Turkson, Ambongo, Sarah, 3 noms, 3 futurs, une seule église. Allons-nous voir, pour la première fois, un pape noir ? Et si oui, l'église sera-t-elle prête à l'accueillir ? Et le monde ? Et vous, le moment est-il venu ? Quel cardinal, selon vous, incarne le futur de l'église ? Dites-le dans les commentaires, partagez ce débat, parce que ce n'est pas seulement un tournant pour le Vatican, c'est un tournant pour l'humanité.